Bonjour à tous, je suis Léonore, je suis chargée de projet événements et ressources chez Réseau Alliance. Je suis accompagnée de ma collègue Margot. Margot, si tu veux te présenter. Oui. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Donc, Margot Wachala, je suis chargée d'animation de communauté chez Réseau Alliance. Merci Margot. Aujourd'hui, on vous propose ce webinaire qu'on a intitulé Valoriser l'individu pour booster la performance. Alors, on aimerait bien parler pendant cette petite heure de bien-être au travail et plus globalement de QVT, de QVCT même, et du lien entre ces notions et performance au sein de l'entreprise et de l'organisation. Et pour cette petite heure passée ensemble, on a deux invités, donc Valentin Comarteau, cofondateur de MOA, et Marie Zeller, responsable RSE et QVCT chez 1 + 1 = 3. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pouvez, voilà, vous les voyez normalement avec qui interagissent. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Merci d'être avec nous. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet que tous les quatre et qu'on échange avec vous, Valérie et Valentin, pardon, et Marie, je vous propose rapidement de nous présenter Réseau Alliance pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. On est le premier réseau Alliance, premier réseau d'entrepreneurs responsables dans les Hauts-de-France. On a été créé en 1993, donc on fête cette année nos 30 ans. Vous le verrez peut-être passer sur nos réseaux cette année et surtout l'année prochaine, puisqu'on va principalement fêter cet anniversaire l'année prochaine. Notre ambition, comme vous le voyez, c'est d'améliorer l'impact social et environnemental des entreprises et des organisations. On est basé à Marc-en-Barœul, donc près de Lille, au sein du campus d'entreprise et cité, et on rassemble une communauté d'environ 380 adhérents et partenaires sur l'ensemble des territoires du Hauts-de-France, de la TPE au grand groupe, tout secteur d'activité confondu. Comment on fait concrètement? Comment on fait tout ça? Comment on aspire à améliorer l'impact social et environnemental de nos adhérents? Tout simplement, on propose à l'ensemble de notre communauté des outils dédiés aux différentes problématiques RSE que notre communauté, que notre communauté rencontre. Notre méthode, c'est vraiment, comme vous le voyez, c'est de connecter, de mettre en relation et de mailler les acteurs, de montrer que ces améliorations, elles passent par la collaboration, par la co-construction, par l'échange de bonnes pratiques et surtout par l'expérience entre pairs pour espérer un petit peu une transformation efficace et durable de nos modèles. Donc, on agit sur tout un ensemble d'axes d'expertise, comme vous le voyez sur la slide. Et comment on fait ça? On propose à la fois des actions de sensibilisation. On organise chaque année environ une centaine d'interventions, centaines d'événements, avec notamment nos deux grands temps forts qui sont le Forum mondial de l'économie responsable que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, et les trophées de l'économie responsable, dont la cérémonie se tient là, dans 2 semaines, mardi 27 juin. Donc voilà, on a également tout au long de l'année différentes actions sur les sujets qui nous intéressent. On a également de l'accompagnement collectif. Tout au long de l'année, on anime plusieurs communautés d'acteurs, en capitalisant encore une fois sur le retour d'expérience de nos adhérents, pour favoriser les coopérations entre acteurs d'un même territoire. Enfin, on a une partie accompagnement individualisé, où là, on intervient ponctuellement auprès des entreprises pour les engager sur telle ou telle problématique, ou axe donné. Voilà pour l'activité de Réseau Alliance très, très succincte. C'est pour ce webinaire, on voulait, on a proposé à Valentin, donc Comarteau, cofondateur de MOA, d'être avec nous. Et évidemment, qui nous introduit également Marie, qui vient de 1 + 1 = 3. Valentin, qui es-tu? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez MOA et comment vous le faites? Eh ben, merci Léonore. Bonjour à tous, enchanté. Du coup, je suis comme Arthur Valentin, j'ai 27 ans, j'habite aussi plutôt dans le Nord. Je viens d'un cursus en santé où je suis toujours professeur en activité physique adaptée à la santé, métier qui travaille dans des centres de soins et centres de rééducation. Et c'est dans ces centres que j'ai observé une problématique sociétale aujourd'hui, c'est que l'expression prévenir plutôt que guérir n'existe pas réellement puisqu'on est dans un État aujourd'hui français qui dépense la majeure partie de ses fonds en santé pour les maladies chroniques qui sont les maladies liées à nos comportements.
et celle qui coûte le plus cher aujourd'hui à l'État, sur un budget de 217 milliards d'euros associés à notre système de santé. Il faut savoir que plus de 70% utilisés dans des maladies finalement évitables. Mais plus que ça, il faut savoir que ces maladies évitables, elles vont avoir un impact sur l'individu en lui-même, puisque moi, j'avais pour mission d'aider les individus à être en meilleure santé suite à des pathologies du coup évitables. Et je me suis rendu compte que finalement, on n'était pas dans des environnements aujourd'hui propices à être en bonne santé. L'entreprise peut créer finalement des problématiques de santé chez les individus, comme l'individu qui n'est pas sensible, lui, à reconnaître les signaux des problématiques de santé, telles que l'anxiété, le stress, le manque d'activité physique, une mauvaise alimentation, peut être aussi en mauvaise santé. Et donc, finalement, quand on revient à la base, c'est que finalement, notre population n'est pas éduquée à la santé. Et plus qu'un impact finalement sociétal, un impact sur l'humain, aujourd'hui, il y a aussi un gros impact écologique en lien avec finalement une santé curative. C'est qu'aujourd'hui, on considère que 8% des émissions de gaz à effet de serre sont liées finalement à ces maladies chroniques. Donc c'est pour vous dire aussi le niveau que peut avoir voilà, l'impact d'une prévention inexistante. Alors j'entends juste un petit micro qui s'allumait, des voix derrière, je ne sais pas qui c'est, pardon, merci. Et donc voilà pourquoi on a créé MOA, c'est parce qu'en fait on voulait répondre à un enjeu de société qui était celui d'accompagner aujourd'hui nos populations à se sentir mieux, à être en bonne santé. Et pour ce faire, il faut autant accompagner l'individu dans l'amélioration de sa santé, mais accompagner l'environnement dans lequel il se développe, c'est-à-dire potentiellement les entreprises. Et donc aujourd'hui, MOA, on accompagne les entreprises dans la mise en place d'une stratégie de qualité de vie et conditions de travail qui aura un impact sur la santé de l'individu. Tout ça dans le but de répondre aussi aux enjeux des entreprises, qui est d'attirer, fidéliser ses talents, de gagner en performance et du coup d'améliorer la santé de ses salariés. Voilà, donc chez moi aujourd'hui une petite équipe de 14 personnes travaillant principalement dans les Hauts-de-France, étant une jeune pousse du réseau Alliance puisqu'on a été accompagné en tant que jeune entrepreneur responsable. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Marie, qui est une des clientes de moi, une cliente historique. Et Marie, je te laisse vous présenter qui tu es et présenter rapidement plus d'un 4 ans. Bonjour à tous, donc du coup Marie, moi je suis chargée de communication et ambassadrice QBTC et RSE au sein de l'entreprise 1+1 égale 3, votre assistante. Donc du coup, nous sommes une entreprise de permanence téléphonique et de télésecrétariat, donc des métiers qui sont fort impactés par justement le stress et l'anxiété. Donc notre collaboration avec MOA naît un peu d'une volonté d'agir là-dessus. Très bien, et pour faire suite, je vais du coup introduire le sujet puisqu'on est là pour parler de la valorisation de vos collaborateurs, comment valoriser vos collaborateurs pour qu'ils puissent gagner en performance. Et avant toute chose, je vais faire un petit rappel sur ce qu'est la performance au travail, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et la performance au travail, est-ce que tout le monde d'abord voit bien mon diapo? Est-ce que c'est OK? Parfait. La performance au travail aujourd'hui, alors on va la considérer de manière ici à l'associer à du capital. On a d'abord dans la performance le capital humain. Le capital humain, c'est qui vous êtes, c'est vos expériences, c'est vos compétences. C'est aujourd'hui ce qui vous donne une valeur sur le marché du travail. Et vous avez votre capital santé de l'autre côté, c'est ce qui fait que vous vous sentez bien, que vous avez un équilibre au quotidien, que potentiellement vous avez un bon sommeil, vous avez une bonne alimentation, vous n'êtes pas trop anxieux. Et la performance, vous pouvez être un génie, vous pouvez être Einstein, mais si aujourd'hui vous êtes en situation d'épuisement professionnel, vous êtes fatigué, vous allez forcément perdre en performance au travail. Donc, d'où la première importance, celle finalement de considérer déjà quand on parle du travail, de considérer aussi l'humain, parce qu'on peut avoir n'importe quel bagage. Si on se retrouve dans une équipe où finalement on a aussi des problématiques de relations, et finalement la relation faisant partie de la santé, si elle-même elle est négative, vous perdez en performance. Donc là, c'est une vision très performance, assez capitaliste. Mais on va arriver assez rapidement dans le vif du sujet. Et donc, si on parle de manque de performance au sein des entreprises, qui en est le responsable à votre avis? Est-ce que c'est l'entreprise ou l'employé? Aujourd'hui, la réponse, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux. Parce que s'il y a une perte de performance, c'est parce qu'à l'échelle de l'entreprise, on n'a peut-être pas bien pris en considération l'individu dans sa propre nature. Et l'individu lui-même n'a pas eu peut-être la capacité de pouvoir s'adresser comme il le voulait à son organisation du travail.
je peux faire le même lien avec le burn-out. Le burn-out, c'est de la faute de qui? Aujourd'hui, c'est de la faute de l'entreprise ou de l'individu? C'est la faute des deux. Pourquoi? Parce que si l'entreprise elle-même n'est pas capable de détecter des situations qui pourraient mener un individu à un burn-out, et que l'individu lui-même n'est pas capable de détecter les premiers signaux d'un burn-out, c'est-à-dire finalement la fatigue, l'anxiété généralisée, et ben on se retrouve dans un non-sens, c'est-à-dire celui que personne ne pourra répondre à cette question parce qu'en fait, personne ne maîtrise ces sujets de qualité de vie et conditions de travail, ces sujets de bien-être et de santé au travail. Donc, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. On va parler finalement qualité de vie et conditions de travail et plus généralement, comment on va pouvoir booster la performance de votre entreprise par la valorisation des individus parce que, in fine, vos actions vont avoir forcément un impact quand on parle de qualité de vie et conditions de travail sur les individus. C'est totalement relié. Et ma première question, et vous avez le chat pour pouvoir réagir, c'est vous, que faites-vous pour améliorer la QVCT? Donc, je vous invite à ouvrir le chat, de ce chat, d'y écrire, vous, ce que vous faites aujourd'hui pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail de vos salariés. Si aujourd'hui, vous ne représentez pas forcément une direction d'entreprise, je vous invite, en tant que collaborateur, de partager ce que peut faire votre entreprise pour améliorer votre qualité de vie et vos conditions de travail. Alors, vous avez le petit chat. Normalement, vous pouvez tous réagir. Alors, n'hésitez pas. L'objectif, c'est qu'on vienne se nourrir aujourd'hui. Parfait, super. Merci, Margot. Il y a eu On a il y a une réponse déjà. Télétravail, en effet. Poser des cours de sport collectif. Très bien. Ergonomie des postes de travail. OK. Donc, je vous demande de partager avec tout le monde ce que vous pouvez faire. Déjà ici, c'est partager peut-être des ressources que vous ne mettez pas encore à disposition de vos collaborateurs. Mais c'est surtout parce que ça va nous permettre d'alimenter ensuite l'ensemble de la présentation. Chez Réseau Alliance, qu'est-ce que vous faites? Alors, personne de Réseau Alliance n'a répondu. Alors, chez Réseau Alliance, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je crois que mes collègues sont en train de répondre, mais des choses qu'on estime peut-être, nous, toutes bêtes, mais on a déménagé, enfin, on a refait nos locaux et typiquement, on a des bureaux debout. Je sais pas, Margot, si tu es debout ou pas, mais on a des bureaux qui se non, non, je vais pas te faire lever, Margot. On a des bureaux, qui se lèvent. C'est peut-être anecdotique, hein, mais en tout cas, nous, on a été très contents de les recevoir. On a aussi une enquête qui a été lancée là récemment, à laquelle on a été invités à répondre, qui va être trimestrielle, il me semble. Je ne sais pas si mes collègues peuvent affirmer ou oui, Margot me confirme que oui. Oui. Du télétravail aussi, à titre d'exemple, moi je suis en télétravail 4 jours par semaine parce que je suis basée à Paris. Voilà, tout simplement. D'accord. Très bien. Je vois Alors, on commence. On a eu pas mal de réponses. Entretien mensuel, ergonomie des postes, corbeille de fruits, salle de poste, télétravail. Donc, on a de l'organisation du travail, on a des conditions de travail. Très bien. Formation. Super. Alors, ma question suivante, mais merci Léonore du coup aussi de nous avoir partagé ce que vous faites chez Réseau Alliance. Ma seconde question, et vous pouvez également répondre, pour vous, c'est quoi la QVCT, donc la qualité de vie et les conditions de travail? Alors, n'hésitez pas à réagir, toujours une fois dans le chat, c'est quoi la qualité de vie et les conditions de travail? Qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce qu'on met derrière qualité de vie et conditions de travail? Si je vous demandais qu'est-ce qu'on met derrière RSE, là, je vous demande la même chose, mais plutôt sur la qualité de vie et conditions de travail. Qu'est-ce que vous mettez derrière la qualité de vie et conditions de travail? Vous pouvez donner des mots, vous pouvez décrire un petit paragraphe, une petite phrase. Pour vous, c'est quoi la QVCT? Pareil, l'objectif, c'est d'échanger, c'est de partager, c'est de voir que on a tous peut-être la même définition, mais qu'on n'écrit pas de la même manière. On a santé mentale au niveau professionnel. OK. Merci Armel. Permettre un environnement de travail permettant aux collaborateurs de faire leur travail dans des conditions dans lesquelles ils se sentent bien. Très bien. Je vois que le temps passe aussi. N'hésitez pas à continuer à finaliser en tout cas votre envoi
de réponse pour juste faire une petite métaphore. Nous, en tout cas, la QVCT, on va la considérer à l'échelle d'une plante. Une plante, aujourd'hui, qui est un collaborateur au sein de l'entreprise, a besoin d'un environnement propice à son propre développement. Cet environnement, c'est le soleil, c'est l'eau, c'est les nutriments, c'est la terre et c'est ce qui l'entoure finalement qui lui permettra de se développer. Et ça, c'est ce que l'on considère comme étant la qualité de vie et les conditions de travail. Donc, tout ce que vous apporterez à vos collaborateurs pour qu'ils puissent aujourd'hui se mais développer leurs compétences personnelles, professionnelles, mais développer aussi leurs performances au travail, font partie de la qualité de vie et des conditions de travail. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier quand on parle de qualité de vie et conditions de travail, donc quand on parle finalement aussi de valorisation de l'individu, il y a le mot individu. Et l'individu, aujourd'hui, fait totalement partie de la qualité de vie et des conditions de travail. Et donc, la QVCT, c'est autant un environnement, c'est celui que vous donnez à vos collaborateurs, ou c'est celui dans lequel vous êtes au sein de votre entreprise, qui comprend plusieurs dimensions, comme les pratiques managériales, quel type de pratiques managériales vous avez chez vous, quels impacts elles ont directement sur vos performances, quel type de relations sociales, aujourd'hui, est-ce que les relations sociales sont positives, est-ce qu'elles sont compliquées, si vous êtes dans une entreprise en full remote, est-ce que vous avez la capacité de pouvoir échanger facilement, est-ce que vous pouvez échanger avec votre organisation. Il y a l'organisation du travail, donc cette fois-ci, est-ce qu'il y a cette flexibilité pour pouvoir aussi avoir un équilibre vie pro, vie perso à côté? Est-ce que je vais devoir prendre les transports pendant 1 heure et demie, ce qui va forcément aujourd'hui avoir un impact sur ma mobilité et donc sur le temps que j'ai au quotidien. On va parler aussi de contenu du travail. Aujourd'hui, le contenu du travail, est-ce que mes objectifs sont bien définis? Est-ce que l'entreprise a une vision claire sur laquelle moi je peux m'appuyer? Il y a l'évolution et l'égalité professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je vais travailler, je sais que je vais pouvoir évoluer au sein de l'entreprise? Si oui, comment, pourquoi? Et il y a aussi les conditions de travail. Souvent, on va parler, on va dire qu'elles sont plutôt matérielles. Vous avez parlé de bureau debout au sein de Réseau Alliance. On a parlé de panier de fruits qui fait toujours forcément plaisir quand on arrive au bureau. On va parler aussi potentiellement de bâtiments. Est-ce qu'ils sont bien rénovés? Est-ce qu'ils sont bien isolés? Enfin voilà, tout ça en fait partie. Donc ça, c'est la partie plutôt environnementale. C'est ce qu'on va plutôt appeler le collectif. Et de l'autre côté, on va avoir la santé de l'individu. Et la santé aujourd'hui, pour vous faire un petit rappel, la santé, la définition de la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie. Donc on retrouve bien les trois dimensions. Et ça représente l'individu, avec la dimension physique dans laquelle vous allez retrouver l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, avec la partie mentale où vous allez retrouver la gestion des émotions, la confiance en soi, l'accomplissement, et j'en passe. Et la partie relationnelle, la relation que vous pouvez avoir avec les personnes qui vous entourent, est-ce qu'elles sont conflictuelles? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la capacité de bien vous entendre avec les personnes qui vous entourent? Voilà, donc si on doit faire un point, on voit bien que quand on parle de valoriser l'individu au sein de l'entreprise, ce n'est pas seulement que l'individu, c'est une démarche qu'il faut voir de manière plus globale. Parce que forcément, toute action que vous allez prendre à l'échelle de l'entreprise va avoir un impact sur l'individu. Je vais vous donner un exemple. Vous allez dans une entreprise où potentiellement on va se retrouver dans une forme de management qui a été décidée par la direction ou peut-être par les collaborateurs. Cette forme de management, elle peut potentiellement avoir un impact sur la santé mentale des individus. Si, par exemple, aujourd'hui, elle ne permet pas à l'eau collaborateur de pouvoir s'exprimer sur sa charge de travail, alors que potentiellement, il est en surcharge de travail. Voilà, donc tous ces éléments sont à prendre en considération. Et quand on veut valoriser l'entreprise au sein de l'individu, une des remarques que je peux vous faire ici, c'est que dans toutes vos décisions, prenez déjà en considération l'individu dans toutes vos prises de décision. Donc ça, c'est un premier point. Voilà ce qu'est la QVCT. Et la QVCT, ça a beaucoup d'avantages, puisque beaucoup d'études aujourd'hui le montrent. Alors, c'est assez drôle parce que moi en France, mais la plupart du temps plus à l'étranger, c'est que des entreprises qui mettent en place une stratégie de valorisation finalement de la qualité de vie, des conditions de travail, donc de la santé de l'individu, vont avoir plus de productivité au niveau de l'employé. Par contre, cette donnée, qui est la deuxième celle du milieu, on le sait, c'est qu'après le salaire, c'est la qualité de vie et les conditions de travail qui vont être regardées par les talents en phase de recrutement. Parce que forcément, quand vous recherchez une entreprise, c'est bien, vous regardez le salaire, mais ensuite, vous allez poser des questions sur
Ok, mais alors c'est quoi l'ambiance dans les équipes, comment on travaille, est-ce qu'il y a le télétravail? Les questions vont tout de suite finalement être liées à la qualité de vie et les conditions de travail. On a certains cas, puisqu'on le voit dans nos recrutements, des personnes qui vont dire alors quel est le lien, comment vous managez, c'est quoi le type de management, quelle relation je vais avoir avec mon manager. Alors là, vous avez des fois la possibilité de ne pas savoir répondre, et c'est là où vous êtes en tout cas plutôt dans l'intérêt de dire voyez, nous on a tout un système de reconnaissance, on sait que nos managers vont être capables de reconnaître le travail d'un individu, vont être capables de lui faire des feedbacks positifs ou négatifs, hein, évidemment, parce que c'est ce que recherche un individu aussi, hein, c'est de progresser dans son métier. Et quand on est capable de sortir ces éléments, on est déjà en train de valoriser l'individu et l'individu va se dire ok, très bien, moi je vais arriver, je vais avoir une vraie place en tant qu'individu. Et donc vous êtes déjà en train de valoriser l'individu, et valoriser l'individu, c'est augmenter les performances. Et ensuite, 43% de l'engagement des collaborateurs s'explique par la qualité de vie et les conditions de travail, forcément. Si demain, vous avez des locaux clairement non isolés, conditions de travail, matériel, ça ne vous donne pas du tout envie de venir au travail et vous dites finalement, je ne suis pas du tout écouté alors que j'ai peut-être fait remonter cette information plusieurs fois. Voilà, donc c'est encore une fois un élément de valorisation. Alors la QVCT, c'est aussi pour les collaborateurs, puisqu'on sait que les collaborateurs, dans une stratégie QVCT, ils ont totalement leur place et ils sont plus motivés quand l'employeur prend en considération son bien-être physique, mental et relationnel. C'est une évidence, puisque quand vous prenez soin de vos collaborateurs, ils vont vous le rendre. C'est normal. On dit souvent donner, c'est recevoir. L'être humain n'est pas méchant de base. Il peut le devenir par ses expériences, malheureusement. Mais quand on est sympa avec les personnes qui nous entourent, souvent, elles sont aussi sympas envers nous, peu importe qu'on soit une personne ou une entité morale comme une organisation du travail. Bon, tout ça, c'est en tout cas une chose, c'est qu'on vous montre que la QVCT et le fait de valoriser ses collaborateurs, ça permet l'amélioration des performances d'une entreprise. Mais aujourd'hui, pourquoi les entreprises ne se lancent pas dans la QVCT? Et parce qu'on arrivera juste après au comment on se lance dans une démarche de valorisation de ses salariés et donc d'amélioration de ses performances. La plupart du temps, c'est parce que les entreprises considèrent que c'est un chantier. La QVCT, c'est un chantier. Mais par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va réussir à se lancer dans la QVCT? C'est quoi la QVCT? C'est un peu aujourd'hui la QVCT, la RSE il y a quelques années. C'est-à-dire, c'est un nouveau sujet qui arrive sur le terrain. On pense qu'on va pouvoir le faire tout seul. On pense qu'on va pouvoir, en tant qu'individu, aller engager l'ensemble des collaborateurs, mais on se rend vite compte qu'en fait, c'est l'ensemble d'une entreprise qui doit porter un projet de qualité de vie et conditions de travail. Et donc, la plupart des entreprises qui ont du mal à se lancer dans la QVCT, la plupart du temps, elles ont des problématiques de temps, elles ont des problématiques liées à l'expertise, elles ont aussi totalement un manque des fois de compétences, hein. Il faut des compétences aujourd'hui pour gérer un projet de qualité de vie et conditions de travail. Voilà, ça ne se fait pas tout seul. Mais je vous rassure, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est l'activité de MOA. Aujourd'hui, on va vous présenter comment vous lancer plus facilement dans une stratégie de qualité de vie et de conditions de travail qui aura pour objectif de valoriser in fine l'individu et d'améliorer vos performances. Nous, moi, aujourd'hui, on accompagne les entreprises et leurs collaborateurs à améliorer leur qualité de vie et conditions de travail, tout comme leur bien-être. L'objectif, c'est notre raison d'être, c'est d'ensemble, on peut aider chacun à se sentir mieux, puisque c'est le but, c'est que toujours, toute action réalisée à l'échelle de la qualité de vie et des conditions de travail aura un impact sur la santé de l'individu, donc une valorisation de celui-ci. Et c'est ici que Marie va commencer à me rejoindre tout doucement. C'est que dans une stratégie de qualité de vie et conditions de travail réussies, on considère qu'il y a 3 étapes aujourd'hui. Il y a une étape de cadrage, on y viendra après, qui ne fait pas encore partie de cette diapo que vous pouvez voir maintenant. C'est une étape d'analyse. Si je devais vous poser une question aujourd'hui, la première étape d'analyse que je pourrais vous proposer, c'est vous, comment considériez-vous aujourd'hui votre qualité de vie et vos conditions de travail de 0 à 10? Moi, je ne vous demande pas d'y répondre, mais si déjà le 0, c'est mes conditions de travail sont exécrables et 10, elles sont excellentes et que déjà vous répondez 5, rien qu'en posant cette question à tous vos salariés, vous êtes déjà peut-être dans la capacité de vous dire il y a quelque chose de sous-jacent, ça veut dire que finalement ils considèrent que aujourd'hui ils ne sont pas valorisés, ils ne sont peut-être pas écoutés pour bien faire leur travail en tout cas. Ensuite, on a une deuxième étape, c'est la stratégie. C'est bien de réaliser des analyses, donc poser des questions à vos collaborateurs, savoir aujourd'hui ce qu'ils pensent de la qualité de vie et des conditions de travail. Mais ensuite, vous pouvez récupérer ce qu'ils vous disent. Mais surtout, ne passez pas à côté de quand vous entendez quelque chose qui peut améliorer la qualité de vie et les conditions de travail qu'un collaborateur vous a dit et que finalement vous le mettez de côté. Là, au contraire, vous ne valorisez pas l'individu, vous ne l'écoutez pas.
Et on a vu nombre d'entreprises se lancer dans des enquêtes, des analyses, des baromètres. Quelquefois, pour des grands groupes, on va payer des 40 000 euros, et ce n'est pas une blague, où on fait un baromètre et derrière, il ne se passe rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez questionner vos collaborateurs, donc vous partez avec un bon ressentiment pour valoriser finalement ce qu'eux, ils ont à vous dire. Vous réalisez cette enquête et derrière, vous ne proposez zéro action. La frustration, elle existe, elle est normale de la part du collaborateur, c'est de se dire super, on me demande mon avis, mais finalement, il ne se passe rien. Donc, la deuxième chose, une fois que vous avez réalisé des analyses, c'est de commencer à créer un plan d'action. Et aujourd'hui, des analyses, comme je vous le dis là, ça peut être des analyses à travers des entretiens, ça peut être des analyses papier, des questionnaires papier. Vous pouvez construire vos enquêtes vous-même. Vous avez des ressources aujourd'hui en ligne sur l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, qui est une agence qui apporte ce type de ressources. Mais derrière, il faut en effet un plan d'action. Et le plan d'action, c'est pareil. Ça peut être aujourd'hui juste un mode projet que vous pouvez lancer. Si demain, on vous dit, en fait, nous, on considère qu'on n'a pas eu de réalisation de nos entretiens professionnels annuels, ce qui arrive dans beaucoup d'entreprises et plus qu'on ne le croit, et que les collaborateurs le disent et vous disent c'est important qu'on le fasse. Alors, pour certains entretiens, ça peut être une obligation légale, pour d'autres, vous pouvez en rajouter. Mais si vous dites que c'est important et que vous ne le faites pas derrière, clairement, vous perdez en légitimité sur déjà votre démarche de valorisation de l'individu. Et enfin, il faut passer à l'action parce que ce qu'attendent les collaborateurs, c'est qu'il se passe des choses quand en fait on voit qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées et optimisées. Donc, passer à l'action. Et c'est ce qu'on va vous montrer avec Marie. C'est comment aujourd'hui, avec 1 + 1 = 3, on a pu mettre en place toute une démarche aujourd'hui d'amélioration du bien-être et de la santé des collaborateurs dans laquelle on a réalisé ces 3 étapes. Je vais redonner un peu les différentes phases qu'on a pu réaliser avec Marie. Et puis Marie, je vais te laisser t'exprimer. Et avant tout, aujourd'hui, pourquoi vous êtes, lancé dans une démarche d'amélioration du bien-être et de la santé des salariés et de la qualité de vie et des conditions de travail? Comme je disais au début, nous, les filles, elles ont un travail qui peut être très stressant, où elles se prennent beaucoup de remarques et de réponses désobligeantes de la part des personnes qu'elles réceptionnent au téléphone, pardon. Donc de base, Madame Eward, notre gérante, a toujours eu à cœur de mettre en place des actions pour améliorer leurs conditions de travail. Donc il y a des choses qu'on fait qui ont été mentionnées avant, comme des postes ergonomiques, la mise en place du télétravail. On a aussi mis en place un planning modulable et adaptable à la vie de famille et aux impératifs personnels de chacune, des plans de formation pour accompagner le développement de leurs compétences professionnelles, mais aussi leurs compétences liées au bien-être. Et surtout, on privilégie très fréquemment des moments d'équipe. Donc ça, c'est ce qui était déjà en place, mais on a voulu aller plus loin, donc évaluer le bien-être de nos équipes pour pouvoir agir vraiment sur ce qui pêche, entre guillemets, pour elles. Donc, grâce à l'application MOA, on a pu évaluer le bien-être des équipes sur le plan personnel et le plan professionnel, avoir des bilans qui nous ont permis de dégager des points d'amélioration pour ensuite agir en fonction. Donc, ce qui en est ressorti, par exemple, chez nous, c'est que nos équipes étaient assez négatives et elles avaient un score assez bas sur le plan physique. Donc, c'est ce que MOA nous a dégagé de leur évaluation. Donc, on a pu agir là-dessus, donc directement. Donc, on a écouté nos collaboratrices. Donc, on leur a proposé un atelier sur la pensée positive en collaboration avec vous en début d'année. Et ensuite, sur le plan physique, par exemple, on leur propose régulièrement de faire des marches locales. Donc, tout ensemble en équipe, le dimanche matin, on va participer à une marche. Et d'ailleurs, elles en sont très satisfaites. Elles emmènent leurs enfants ou leurs maris. Donc, c'est vraiment un moment où, en plus, on se retrouve tous ensemble et on échange sur d'autres sujets que seulement le travail. Et dernièrement, on a décidé tout ensemble que la prime collective de cette année ne sera pas une prime collective basée sur la performance, mais sera une prime collective basée sur le bien-être de chacune. Donc, elles ont comme objectif d'effectuer un certain nombre de pas par jour. Donc, ça leur permet de sortir, de marcher un peu, que ce soit le midi ou le soir en rentrant chez elles, de penser à autre chose, de s'aérer. Donc, ça contribue à leur bien-être personnel, mais aussi à leur bien-être professionnel. Donc, c'est vraiment agir sur des points qui nous est remonté en fonction de chacune, en fait. Et pas juste agir dans le vent en pensant qu'il faut faire ça. Alors du coup, est-ce que Marie, tu peux quand même nous redire comment vous avez un peu organisé votre stratégie? Parce que si je me souviens bien, il y avait cet enjeu. Vous avez détecté sur le terrain un mal-être au niveau de vos collaboratrices.
De ce mal-être de vos collaboratrices, vous allez déterminer un enjeu, celui d'améliorer le bien-être et la santé des salariés. On pourrait avoir d'autres enjeux, hein, je fais une petite parenthèse. Hein. Là, on est vraiment sur le bien-être et la santé de l'individu, mais on pourrait très bien avoir des enjeux clairement sur le management interne de l'entreprise. Ici, on était plutôt sur un enjeu de bien-être et de santé. Vous avez déterminé vos enjeux, donc vous avez cadré finalement votre stratégie de qualité de vie et conditions de travail. Ensuite, vous avez fait une analyse. Donc une analyse, certes que nous, on vous a permis de faire, mais vous avez fait cette analyse. On vous avait déterminé un plan d'action et ensuite vous êtes passé à l'action. Oui. Et aujourd'hui, je vais peut-être aller un peu vite, mais quels ont été les premiers retours des collaboratrices? Alors, je connais 1 + 1 = 3 et je sais que on est dans un métier de secrétaire téléphonique et je sais que bon, la parité, c'est pas votre fort, mais c'est malheureusement l'emploi qui veut ça aussi, puisque je crois que 100% de l'effectif est féminin. Oui, c'est ça. Du coup, nous, au final, ça c'est un peu, la conclusion de toutes ces actions, ça a été qu'on a une équipe qui performe et qui est très impliquée dans la vie de l'entreprise. On n'a, par exemple, pas du tout de turnover, on n'a pas du tout d'absentéisme et surtout, on a des collaboratrices qui sont enjouées et motivées face aux actions qu'on leur propose et elles sont même elles-mêmes force de proposition. Donc ce qui est génial, c'est que du coup, ce n'est plus seulement moi et Céline qui proposons des actions pour améliorer leur bien-être, c'est aussi elles. Et donc, du coup, on a des réunions où on réfléchit ensemble à comment on peut agir pour l'ensemble des collaboratrices et l'ensemble des pôles de travail. Très bien. On va revenir du coup sur un point qui va être l'analyse. Alors, merci Marie pour ce retour. Je fais 1 + 1 = 3. Les outils qu'on avait fait, qu'on avait mis à disposition, donc c'était un outil très spécial et je vous le dis, vous pouvez faire des choses sans avoir besoin de passer par des outils comme une application mobile comme Moa aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle d'analyse, vous pouvez choisir des outils. Comme je le disais, il n'y a pas besoin d'avoir forcément des questionnaires digitalisés. Évidemment, des questionnaires digitalisés, ça vous fait gagner du temps. Mais si vous voulez juste commencer déjà à petite échelle, rien que dans vos équipes, vous pouvez très bien aller chercher des questionnaires existants en ligne. Que ce soit aujourd'hui des outils, comme je disais, papier, entretien, il faut pouvoir, dans un objectif de valorisation pardon, de vos collaborateurs, pouvoir du coup les questionner. Donc les questionner, il y a plusieurs outils, je le redis, entretien, questionnaire papier, questionnaire en ligne. Ensuite, il faut bien amener quand même, quand vous voulez vous lancer dans une analyse, se lancer dans une analyse, c'est pas seulement dire on va faire une analyse, c'est aussi sensibiliser vos collaborateurs à qu'est-ce que l'on va faire. Et je me souviens, Marie, j'étais venue à Journy, je ne sais plus si tu étais là ce jour-là, mais on était venu à Journy, du coup, nous, les équipes, moi, pour lancer en fait des analyses. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire aussi de votre côté. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il faut organiser un événement interne en disant on va faire des analyses. Mais il faut faire comprendre à quoi vont servir ces analyses. Et ces analyses, si elles ne sont pas claires sur le pourquoi on va les mener, vous allez potentiellement déjà perdre l'engagement de vos collaborateurs. Donc, il est bien de vouloir avoir l'information en lien avec qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait nous permettre de gagner en performance, donc comment nous on pourrait valoriser finalement les nouvelles actions qui permettront d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail, mais ne pas aller trop vite parce qu'en fait envoyer un mail avec juste on va réaliser des entretiens et derrière ne pas associer des objectifs ou des enjeux auxquels vous voulez répondre, en fait on perd une certaine logique. Donc attention à ce qu'il y ait une bonne communication sur le lancement de ce diagnostic. Et ensuite, je le redis, c'est important que vous l'ayez en tête, l'analyse doit amener un rapport qui doit être également partagé à l'ensemble des collaborateurs, parce que c'est aussi comme ça que vous allez engager les collaborateurs dans cette amélioration que vous voulez faire autour de la valorisation de l'individu, parce que répondre à une enquête, c'est bien, je le redis, mais ne pas avoir de visibilité sur ce qu'elle devient, c'est encore plus frustrant. C'est comme si vous alliez faire un diagnostic chez votre médecin, une prise de sang, vous faites votre prise de sang et puis vous l'attendez pendant 6 mois. Non, vous avez envie de savoir. Donc c'est la même chose. Au bout d'un moment, vous donnez des informations à votre entreprise. Votre entreprise veut aujourd'hui être dans un système où elle veut vous donner plus de place, vous voulez donner plus de place à vos collaborateurs et en toute franchise, plus vous partagez les mêmes valeurs, plus vous allez avoir des collaborateurs engagés et plus ce sera simple. Mais si vous ne communiquez pas et si vous n'êtes pas transparent sur ça, là, vous allez déjà perdre l'individu. Donc, il va y avoir une perte de sens. Marie, je ne sais plus, tu étais là quand on avait
réaliser la sensibilisation du coup à l'ensemble des collaborateurs sur l'ensemble de la démarche? Alors malheureusement, non, j'étais pas là ce jour-là vu que je travaille en distanciel. D'accord. Donc simplement, nous, ce qu'on avait fait pour lancer une analyse, c'était voilà, on fait un entretien avec les collaborateurs et on leur explique tout simplement la démarche, pourquoi l'analyse. Suite aux analyses, évidemment, il y a la partie stratégie. Donc, potentiellement, si demain vous avez des collaborateurs qui vous font remonter plein d'informations, ne stressez pas, ça va aller. Ce n'est pas, ce n'est pas grave. Vous pourrez vous dire, ah, mais ça va être un chantier. Non, il faut prioriser. Vous voyez ici plusieurs exemples d'actions dans le cadre d'une stratégie plutôt globale de qualité de vie et conditions de travail. Quand vous récupérez les verbatims des salariés, l'objectif, c'est de pouvoir prioriser les actions que vous allez devoir mener selon vos enjeux du moment. Si, par exemple, ce n'est pas le cas chez 1+1 égale 3 dans le recrutement, puisque si je ne me trompe pas, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir d'un cabinet de recrutement pour recruter et les profils viennent à vous assez facilement, Marie. Oui, 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 exactement. Bon, du coup, on va prendre quand même cet enjeu qui est d'attirer ou fidéliser des talents. Aujourd'hui, ce n'est pas une problématique chez 1+1 égale 3, mais imaginons que c'est un de vos enjeux. Vous, en tant qu'entreprise, on parle de performance, valoriser l'individu pour améliorer les performances, pas que de l'individu, mais aussi de l'entreprise. Si c'est un de vos enjeux, vous allez aussi devoir prioriser les actions que vous voulez mener selon ces enjeux. Donc, si vous voulez attirer et fidéliser des nouveaux talents, aujourd'hui, c'est peut-être pas en tout cas le fait de mettre en place tout de suite la mise à jour des fiches de poste qui va potentiellement vous le permettre. C'est une bêtise. Mais voilà, c'est à vous de prioriser les actions que vous voulez mener selon les enjeux de votre entreprise que vous avez déterminés. Et je vous rassure, je n'ai pas encore parlé de ces enjeux, mais on y arrivera à la fin où je vous propose une ressource pour pouvoir commencer à définir votre propre stratégie de qualité de vie et conditions de travail. Ensuite, il faut déterminer les objectifs. Des objectifs, c'est quoi? C'est par exemple, nous, on veut faciliter le recrutement. Combien de temps on met d'habitude pour faire un recrutement? 3 mois. OK. Ben, on peut avoir un objectif pour réduire le temps de recrutement d'un individu. Fixer des objectifs de performance pour finalement un poste stratégique qui a été dit conditions de travail, c'est pareil, c'est garder du sens dans toutes les actions que vous allez mener. On peut avoir des données qui sont liées à l'absentéisme au travail. Les entreprises, un de leurs objectifs, c'est de réduire l'absentéisme. Et ce qui est certes lié à la performance de l'entreprise, mais ce qui va forcément avoir un impact sur la santé de l'individu. Parce que si vous avez un absentéisme haut, alors la plupart du temps, s'il est haut, croyez-moi, c'est que la qualité de vie et conditions de travail, si vous avez votre score de niveau de qualité de vie et conditions de travail, c'est que souvent ce score va être bas. Et que potentiellement, si vous avez plus d'absence, c'est que les individus, en fait, traînent des pieds pour venir au travail, n'ont pas forcément envie de venir. Sont dans une situation potentiellement de mal-être qui leur donne pas de motivation et donc l'absentéisme va être potentiellement plus facile. Je passe les arrêts maladie, je passe les arrêts professionnels de longue durée, je passe les accidents de travail. Je parle vraiment de l'absentéisme qui peut potentiellement aujourd'hui être donc définir des objectifs, donc plusieurs KPI qui peuvent être suivis, du coup l'absentéisme, les taux d'arrêt de travail, et les performances économiques d'une équipe, de votre entreprise. Enfin voilà, ça c'est des KPI mesurables, identifiables que vous pouvez utiliser. Et ensuite il y a la planification, donc vous allez devoir construire avec vos collaborateurs, et pardon pour le manque de notre petit S ici, un plan d'action concret sur l'année afin d'atteindre vos objectifs. Donc ça c'est comment on donne de la visibilité sur un plan d'action. Et ensuite, il y a le passage à l'action. Marie, tu peux nous rappeler un peu de toutes les actions? Tu nous as parlé d'ateliers, tu nous as parlé d'autres choses. Est-ce que tu peux nous rappeler toutes les actions que vous avez pu mettre en place chez vous? Oui, donc effectivement, on a mis en place un atelier sur la pensée positive lors de notre journée de team building en janvier. Après, on a forcément, chacune de nos actions sont suivies par des actions en interne où on essaye d'impliquer les filles suite à cela pour pas que ce soit juste un atelier proposé et qu'après on passe à un autre sujet. On leur a aussi proposé une formation sur la gestion du stress. Donc, chaque année, d'autres collaboratrices ont droit à cette formation. Donc ça, c'est les 2 actions concrètes qui ont été menées, par exemple, cette année. Donc, formation, on était sur, en effet, une formation un peu basée sur l'individu, qui était une formation aussi sur l'estime de soi. Donc, on a créé une formation
qui s'adaptait totalement du coup aux conditions de travail d'un plus 1 égale 3. Et on a donc formé les collaboratrices, certaines des collaboratrices sur cette thématique. Parce qu'une personne qui n'a pas confiance en soi, c'est une personne qui est potentiellement anxieuse et qui forcément est dans une situation de mal-être. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, déjà de base, on va avoir du mal potentiellement à s'affirmer. Et quand on a du mal à s'affirmer, on dit potentiellement oui à tout, on se surcharge de travail, etc. etc. Voilà, ce sont des éléments hyper essentiels, mais qui touchent au bien-être de l'individu et qui toucheront aux performances de l'entreprise. Et donc, le passage à l'action, animer des actions toute l'année, ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir proposer à l'ensemble des collaborateurs, montrer que vous vous engagez sur la qualité de vie et les conditions de travail, montrer que par les actions que vous allez mener, vous allez valoriser l'individu et en valorisant l'individu, il vous le rendra. Et n'hésitez surtout pas à communiquer sur vos actions menées. Combien d'entreprises on peut voir aujourd'hui qui malheureusement font déjà beaucoup de choses en interne, même de la formation, et qui le valorisent en disant en fait on forme nos collaborateurs. Non, vous ne faites pas juste que former vos collaborateurs. En fait, vous valorisez finalement aussi le fait qu'ils aient des besoins et que de ces besoins vous les avez entendus et que vous leur proposez des formations. Les impacts d'une stratégie QVCT, les impacts de valoriser les individus, quels sont les retours aujourd'hui chez vous, chez un plus 1 égale 3, Marie? Je vais un peu rejoindre ce que tu disais avant. On n'a pas du tout de mal à recruter, et, par exemple, parce que nos collaboratrices, en fait, parlent en bien de l'entreprise et elles véhiculent une image très positive et très forte du coup, de ce qu'elles accomplissent au sein de l'entreprise. Et elles sont demandeuses de nouvelles actions, elles sont force de proposition, notamment parce qu'on leur demande, en fait. Donc, effectivement, on communique beaucoup auprès d'elles sur ce qu'on fait et on leur demande ce qu'elles veulent accomplir ensemble par la suite. Alors, je pense qu'un des gros impacts que moi j'avais aussi mesuré chez vous, c'est le nombre de personnes ayant pu bénéficier aujourd'hui d'actions en lien avec la qualité de vie et conditions de travail. C'était le nombre de personnes formées, c'était le fait d'intégrer dans vos objectifs d'entreprise un objectif en lien avec la qualité de vie et les conditions de travail. Enfin, voilà, c'était finalement de replacer l'humain au centre de la prise de décision. Et je pense que le plus grand impact que j'ai pu percevoir aussi chez un plus 1 égale 3, chez vous, Marie, c'est le jour où Marie-Paul, qui est la dirigeante, en lien avec toi, Marie, vous avez dit le plus important maintenant pour nous, c'est que tout le monde ait conscience de la qualité de vie et des conditions de travail. Et je pense que ça, c'est le plus beau impact parce que finalement, c'est une pensée collective maintenant qui est existante dans l'entreprise. C'est-à-dire que chacune des personnes existantes dans l'entreprise, quand elle prend une décision, quand elle vient dans l'entreprise, finalement, elle peut être critique sur cette thématique. Et ce qui est encore plus fort parce qu'elle sait qu'elle le fait aussi dans le but de performer au travail. Donc, en valorisant l'individu, celui-ci devient conscient de ce que c'est finalement la qualité de vie et les conditions de travail, de ce que c'est le bien-être et la santé. L'entreprise, en valorisant l'individu, va finalement le rendre responsable aussi de cette thématique. Et c'est là où on crée un engagement collectif qui est très puissant et qui va aller finalement jusqu'à la prise en considération pour l'individu, finalement, de son propre bien-être à plus long terme. Et j'ai envie de dire, potentiellement, la boucle est bouclée. Si un individu est capable maintenant d'avoir conscience de son propre bien-être, il sera aussi capable de comprendre comment maintenant il peut mieux performer par la prise en considération de la QVCT et de son propre bien-être. Et potentiellement, c'est aussi une personne qui sera en meilleure santé tout au long de sa vie. Je vous dis potentiellement parce qu'on clairement, on n'a pas encore fait le lien entre qualité de vie, conditions de travail et santé de l'individu sur le long terme. Pourquoi? Parce que la QVCT n'a pas encore assez de recul pour pouvoir le faire aujourd'hui. Et je ne vous cache pas que l'ambition de moi, c'est que demain, potentiellement, même les mutuelles d'entreprise soient peut-être dans la capacité de prendre en charge des actions de qualité de vie et conditions de travail, parce que si ça a un impact sur la santé de l'individu sur le long terme, elles ont tout intérêt de le faire. Sachant que maintenant, toute entreprise a une mutuelle, logiquement. Alors, ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose aussi, et ce qu'on vous propose avec le réseau Alliance, c'est, et vous, est-ce que bientôt vous serez expert finalement de la qualité de vie et des conditions de travail? Est-ce que vous allez aussi pouvoir vous engager dans la valorisation de l'individu dans le but d'améliorer vos performances, peu importe ce que vous mettez derrière, en tout cas, performance. Et je vous propose déjà une évaluation du niveau de votre stratégie QVCT. Il y a une étape qu'on n'a pas sur lesquelles on n'a pas échangé aujourd'hui, c'est l'étape de cadrage. Vous voulez vous lancer dans la valorisation du bien-être et de la santé de vos salariés, il faut cadrer tout ça. Et pour le cadrer, il faut avoir certaines bases quand on parle de démarche de qualité de vie et de conditions de travail, comme le fait de potentiellement définir déjà ces enjeux de qualité de vie au travail, comme celle de potentiellement créer un collectif de qualité de vie et conditions de travail ou d'avoir des ambassadeurs de la qualité de vie et des conditions de travail, des personnes qui vont partager finalement les valeurs en lien avec finalement l'humain.
Donc tout ça, c'est des bases, c'est des petits critères sur lesquels nous, on a des ressources que l'on peut vous fournir. Et ce que je vous propose là maintenant, c'est de pouvoir faire en tout cas une présentation du niveau de qualité de vie et conditions de travail. Donc, nous, chez moi, en fait, on évalue le niveau de stratégie de qualité de vie et conditions de travail pour vous orienter vers les actions les plus à même de pouvoir aujourd'hui améliorer déjà votre stratégie qualité de vie et conditions de travail. Donc, je vais ouvrir une petite page ici. Je vais vous montrer ce que c'est un niveau de maturité de votre stratégie QVCT. Vous voyez bien mon écran? Un niveau de maturité de QVCT, c'est de se dire on veut se lancer dans la qualité de vie et conditions de travail, mais on ne sait pas où on est. Mais aujourd'hui, en fait, il existe des critères comme avoir un collectif, comme définir les enjeux, comme lancer des analyses en interne, comme communiquer en interne sur la stratégie. Et en évaluant ces critères, on peut avoir un niveau. Donc nous, on a créé aujourd'hui un niveau de maturité, de qualité de vie et conditions de travail. Ce niveau, c'est finalement votre niveau organisationnel. Donc, on est capable de dire, une entreprise, voilà, vous êtes débutante dans l'organisation de votre stratégie QVCT, mais pour vous aider à commencer à définir votre stratégie QVCT, voilà les premières ressources qu'on peut vous proposer. C'est déjà des actions à mener. Et ici, en venant cliquer, on va retrouver l'action. Et cette action, on va du coup pouvoir la mettre en place. Donc, c'est la ressource en tout cas qu'on peut vous proposer aujourd'hui et qu'on vous enverra. Donc, c'est un petit questionnaire qui vous permettra d'avoir accès à cette page ici, donc page qu'on pourra vous renvoyer directement par mail et qui vous permettra de commencer en autonomie sur la stratégie, votre stratégie de qualité de vie et conditions de travail. Alors, je crois qu'il y a des questions. Les personnes doivent partir. Pas de souci, en tout cas, pour ces personnes qui doivent partir, je vous souhaite une très bonne journée. Pour continuer, puis on arrive, en tout cas, je vous rassure, bientôt à la fin. Je vais juste devoir repartager mon écran. Pour revenir à notre présentation, vous aurez du coup accès à un QR code qui vous donnera accès à ce petit questionnaire. C'est un petit questionnaire qui dure moins de 5 minutes, qui évalue tous les critères sur lesquels du coup on pourra déterminer votre niveau de qualité de vie et conditions de travail. Et on aime bien dire que chez moi, on considère que la QVCT, c'est 52 semaines par an. Valoriser l'individu, c'est 52 semaines par an. Ce n'est pas seulement lors de la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail qui aura lieu la semaine prochaine. Je pense que ça, tout le monde en est bien au courant. Mais c'est comme la RSE, quand on veut s'engager dans des valeurs écologiques ou demain dans des valeurs sociétales, humaines, c'est toute l'année. Et j'aime bien dire, c'est comme la fête des mères. Oui, j'aime bien fêter la fête de ma maman, tous les jours et pas seulement le jour de la fête des mères, parce que quand on tient à quelqu'un, on le fait tous les jours. Et donc, quand on tient à ses salariés, on le fait tous les jours. Voilà, en tout cas, on vous renverra avec l'ensemble du réseau Alliance, l'ensemble de ces ressources pour vous permettre de mettre le pied à l'étrier dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie, des conditions de travail, de la valorisation de vos salariés. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, ça devrait plus être compliqué de pouvoir se lancer. En tout cas, nous, Moa, on a décidé de rendre tout ça accessible. Donc, si demain vous souhaitez avoir des conseils, juste savoir comment on peut vous orienter sur déjà les premières ressources, parce que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore de budget, etc. On peut aussi vous aider parce qu'on est très humain. Donc, déjà, si en tout cas on peut vous filer un coup de main, ce sera avec plaisir. Je pense qu'on a fait le tour. Il nous reste 10 minutes pour les questions-réponses. Je pense que je suis plutôt à l'heure. Et du coup, n'hésitez pas à nous poser des questions à Marie et moi-même, parce que Marie a aussi, du coup, pendant plus d'1 an, travaillé sur l'ensemble de cette stratégie. Et je peux vous assurer que si aujourd'hui il y a un exemple d'entreprise, et surtout dans le monde du secrétariat médical et dans leur monde, c'est eux aujourd'hui. Un peu pour ceux qui connaissent Clinitex, pour faire une petite parenthèse dans les Hauts-de-France, Clinitex qui aujourd'hui a un modèle qui fonctionne très bien dans le monde plutôt du nettoyage, parce qu'en fait, un de leurs objectifs d'entreprise, c'est celui de prendre en considération le bien-être et la santé de leurs salariés. Voilà. Merci beaucoup Valentin, merci Marie, merci pour cette belle présentation. Alors n'hésitez pas, on va prendre quelques minutes si vous voulez poser des questions, soit lever la main et puis la poser à l'oral, soit poser vos questions dans la partie de chat, donc la partie conversation. Je sais que les premières questions sont pas les plus évidentes à poser. Peut-être, est-ce que moi j'avais peut-être une question, Valentin, est-ce que en termes de taille de structure, est-ce qu'on se dit, quand je sais pas si donc là on a des participants qui appartiennent à des grosses structures, est-ce que ces
applications-là, elles sont plus difficiles à mettre en place dans des entreprises qui sont plus grosses. Là, 1 + 1 = 3, donc vous êtes une quinzaine, c'est ça? Est-ce que, qu'est-ce que comment en gros, est-ce qu'on se dit que la tâche n'est pas énorme vu la pluralité de défis, de secteurs, de personnalités, ce genre de choses? Ou pas du tout? Alors pour répondre, en effet, c'est quand même plus simple dans une petite entreprise, on va pas se le cacher. C'est plus simple parce qu'on a quand même plus de proximité au départ avec, une direction qui est à l'écoute, de l'ensemble de ces thématiques. Aujourd'hui, pour moi, c'est une question de moyens, hein. Si une entreprise est très engagée, elle mettra les moyens. Aujourd'hui, les outils, nous, on utilise des outils d'analyse qui sont très, rapides à déployer. On a toute une démarche, qui est finalement un template, qu'on peut, fournir à toute entreprise pour commencer, donc ce qui permet de commencer, très rapidement. Même avec des structures aujourd'hui de 500 collaborateurs, en 20 jours, on Mmh. est capable de déterminer l'ensemble d'une stratégie et d'engager le CSE, d'engager la direction, donc de créer des ambassadeurs de la QVCT. Voilà, ça dépend toujours en fait de l'engagement de l'entreprise dans cette thématique. Je pense que le plus compliqué, en effet, au départ, c'est pour les entreprises, c'est de comprendre les bénéfices. Une fois qu'elle a compris les bénéfices, ben, c'est parti, quoi. On a commencé avec des entreprises comme Vinci, où en fait on commence par le bas, on commence par des petites unités, des petits établissements, Mmh. et ensuite on montre que ça a un impact. Et donc après, une fois qu'on remonte tout ça à la direction, bon, bah c'est bon, on peut pas se dire on le fait pas, parce que sinon c'est encore plus frustrant pour l'ensemble de l'entreprise. Mais en effet, il y a une disparité entre vraiment les grandes entreprises où on va avoir plusieurs établissements, mais j'ai envie de vous dire que c'est plus de la gestion de projet, de savoir comment bien diffuser finalement ensuite l'ensemble de la démarche, comment bien communiquer. On a des kits de communication. Enfin, on a toutes les ressources nécessaires pour faciliter ce type de démarche. C'est une question, voilà, plutôt de moyens. Est-ce qu'on a les capacités de le faire en interne? Est-ce que des personnes vont être prêtes à le porter? Voilà, c'est surtout ça, c'est les questions à se poser. OK. Et peut-être, autre question, mais globalement, je pense que tu y as répondu. Là, typiquement, pour, 1 + 1 = 3, on a, à l'initiative de la dirigeante, mais est-ce que tu aurais peut-être un conseil ou je sais pas, quand tu as, par exemple, là, dans les participants, on a probablement des postes RH, qui ont cette envie, ce besoin de remonter à leur direction, enfin de leur faire comprendre de l'importance de ces sujets-là, que c'est pas, comme la RSE, un sujet annexe qui va être traité de manière annexe. Mais est-ce que tu aurais un conseil ou est-ce que tu as des cas peut-être à nous donner où pour le coup c'est venu de postes RH qui ont réussi à remonter un petit peu la nécessité d'engager tous ces sujets-là auprès de la direction et qui ont réussi à embarquer en fait les dirigeants, les dirigeants dans ces applications-là? Alors oui, on a beaucoup aujourd'hui de personnes, enfin de partenaires dans les ressources humaines qui ont été des RRH, des RH, qui en fait avaient une sensibilité avec cette thématique. Comme elles se renseignaient sur Internet, elles ont réussi à commencer à créer leur propre projet. Et c'est en commençant à montrer par des petites actions de par elles-mêmes, à leur échelle, qu'elles ont réussi ensuite à pouvoir faire remonter la direction. Donc, je pense que c'est toujours aussi une croyance personnelle et une capacité à pouvoir avoir aussi une certaine liberté dans l'entreprise pour pouvoir le faire. Parce qu'il faut, au bout d'un moment, quand on se dit on veut lancer quand même des actions, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Donc, je reviens à cette question de moyens, mais en tout Mmh. cas, pour nous, à chaque fois, ça a été facilité par des personnes qui avaient une affinité avec le sujet. Je pense que tout le monde peut avoir l'affinité avec le sujet. C'est pour moi une réalité. C'est-à-dire que maintenant, on a compris que bon, il se passe des choses qui sont pas forcément positives dans l'entreprise. On le voit. Bon, il est temps de faire changer les choses. Et je pense que c'est là où, par contre, on devrait tous prendre notre responsabilité. Et je ne veux pas faire peur, mais logique. Il y a une loi qui dit que normalement, tout collaborateur doit pouvoir s'investir dans le bien-être et la santé de l'ensemble des autres collaborateurs par ses actes. C'est une loi du Code du travail. Mais logiquement, normalement, on devrait tous être engagés pour cette thématique. Donc, une affinité initiale. Après, nous, on accompagne finalement aussi on sensibilise sur la QVCT. Donc, on montre la voie à tout le monde de pouvoir le faire. Et puis après, les entreprises peuvent se saisir du sujet une fois qu'elles ont les ressources internes pour pouvoir le faire. Et j'ai envie de dire, ressources internes, attention, ça ne veut pas dire 30 000 euros par an. Hein. Ça veut dire juste des personnes déjà prêtes à avoir du temps sur leur temps de travail, hein, parce que ça se fait sur le temps de travail, pour pouvoir reconstituer et créer une démarche de qualité de vie et conditions de travail. Rien que ça, c'est déjà beaucoup.
Merci beaucoup Valentin. Je ne sais pas si on a d'autres questions, sinon on va pouvoir passer, peut-être au prochain rendez-vous, Réseau Alliance. Margot, si tu veux. Oui. Donc les prochains rendez-vous avec Réseau Alliance, le 20 juin, mardi prochain, donc on a notre rencontre adhérents et partenaires, qui sera couplée avec notre assemblée générale. On aura une présentation des temps forts et des actualités de Réseau Alliance, également des sessions pitch, donc qui sont réservées aux nouveaux adhérents 2023, et enfin quelques témoignages inspirants, notamment du groupe d'Amartex par sa responsable RSE. Le 27 juin, donc la soirée de remise des trophées de l'économie responsable, donc on appelle aussi la fête de la RSE, où vous pourrez rencontrer donc des entreprises et des organisations, donc lauréates de cette 29e édition des trophées, et vous inspirer donc en écoutant leurs témoignages, et aussi donc ce qu'ils ont pu mettre en place donc en faveur de l'environnement et de l'inclusion par exemple. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site internet, hein, je pense qu'on enverra aussi par mail les liens qui vont bien pour que vous puissiez vous inscrire à tout ça. Jusqu'au 30 juin aussi, il vous reste 15 jours donc pour candidater au lauréat de la diversité. Donc un appel à candidature donc aux boîtes ou aux associations ou aux institutions donc de la région Hauts-de-France qui ont mis en place donc une démarche ou une action en faveur de l'inclusion et de la diversité. Donc vous pouvez encore candidater également donc sur notre site internet. Et enfin, le 30 juin, donc on a aussi un atelier d'échange donc sur l'égalité professionnelle femmes-hommes qui se passe donc dans nos locaux à Réseau Alliance. Donc c'est animé par le CORIF. Et il y aura également donc l'intervention de l'entreprise Roquette. Donc il nous reste quelques places si vous souhaitez participer à cet atelier. Et enfin, donc je laisse Léo donc sur le dernier webinaire. Ouais, le prochain webinaire dans 2 semaines, un petit peu plus de 2 semaines, donc le 4 juillet autour de la loi AGEC. Faire un petit peu un tour de raison, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui change concrètement pour les acteurs économiques, qu'est-ce qui va changer, comment on agit, comment on réagit et donc du coup là on accueillera Team 2 et Don Solidaire sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci Valentin, merci Marie, merci à l'ensemble des participants. C'était hyper intéressant et merci pour cette petite heure passée tous ensemble. On vous enverra un petit peu donc ce replay, l'ensemble de tout ce qui a été abordé, ce dont tu parlais également, Valentin. Donc voilà, merci à vous. Bon appétit et puis surtout bon après-midi, belle fin de semaine. Merci à Merci à tous, tous. passez une bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.